Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Désolé pour ce fond sonore, mes voisins passent le rotophile. Voilà, c'est comme ça, c'est pas grave, nous aussi on le passe de temps à autre. Pour ce début de mois de juin, je vous propose un petit tour du potager pour que vous voyez comment le potager a évolué durant ce mois de mai qui est maintenant derrière nous. Avant de démarrer au potager, voici les semis. Donc 3 bacs de variétés de tomates cerises, bleu, rouge et jaune au niveau des couleurs, des œillets d'Inde que j'ai semés ensuite et des tournesols, parce que tout ce qui est œillets d'Inde, tournesol, ça se fait dévorer en deux dans le potager, et j'avais pas réussi du coup des semis en pleine terre. Les limaces, elles étaient trop tenaces, vu qu'il a plu abondamment pendant 3 semaines, bah, c'était vachement la fête à la limace. Là, une culture que j'ai pas encore plantée, j'ai juste mis un pied de menthe, mais par contre il faut que j'agrémente avec d'autres légumes encore. Là on a nos 4 rangs de maïs. Donc ça y est, dans la dernière vidéo je vous avais expliqué que le maïs il ne poussait pas tellement, que je n'avais déterré certains, et en fait il y avait comme des larves à l'intérieur qui avaient du coup détruit la graine. Détruite la graine plutôt, et du coup là par contre il y en a quand même beaucoup qui a germé du maïs. Là où il manquait du maïs, j'ai tout simplement rajouté une graine. Donc j'ai ressemé pas mal quand même. Du bleu et du jaune. Là, il y a une culture que j'ai préparée pour planter à peu près 4 à 5 plants de concombre. Là, j'ai mis des betteraves. Betteraves, et j'ai préparé des pieds pour des tomates, des tuteurs. Donc là, c'est les plus grosses betteraves qu'on a. Et j'ai mis une fois 4 plants de tomates Green Zebra que j'avais fait en semis, que j'avais préparé et que j'ai pu du coup sortir entre temps. Voilà, vue d'ensemble. Du coup, ça peut accueillir jusqu'à 12 tomates cette surface là. Ensuite, on passe aux pommes de terre. Première rangée de pommes de terre ici. Donc là, elles sont sorties moyen, on va dire. Il n'y en a pas partout. Vous voyez, là, il y a des trous. Là, il y a une deuxième rangée de pommes de terre. Ça va déjà bien mieux. Et pour finir, une troisième rangée de pommes de terre ici. Donc ce sont des pommes de terre colorées. Il y a des bleus et des violettes. Je ne me souviens plus de la variété, mais bon, on va tester, on va voir ce que ça donne. Et ça, ce sont les pommes de terre que j'avais plantées dans la vidéo du potager que j'ai sorti là récemment. Et du coup, je les avais plantées début avril. Là, je vais pas tarder à les pailler correctement. Parce qu'il ne va pas pleuvoir pendant un moment, il va faire des grosses chaleurs, 26 degrés, etc. Et du coup, je vais bien pailler pour premièrement garder l'humidité. Deuxièmement, il y aura moins de limaces vu qu'il va faire chaud. Du coup, je peux pailler, voilà, il n'y a pas de souci. Et puis aussi, je ne sais pas si ce sont des variétés de pommes de terre qui, en rajoutant de la matière, vont encore créer d'autres tubercules de pommes de terre au-dessus, quoi. Ensuite là, en fait, j'ai acheté, on s'est autorisé d'acheter au marché des aubergines et des poivrons et des plants de salade parce que chez nous, on n'a pas réussi à les faire cette année. Et là, avec les plants du marché, c'est quand même pour 1 euro, on a un plant de poivron. Pour 1 euro, on a un plant d'aubergine. Voilà, d'une belle taille. Et des fois, il ne faut pas se faire chier pour avoir un petit peu de légumes et un peu, voilà, de manger sain, quoi. On ne peut pas tout faire en autonomie et on peut encore moins tout faire dès la première année, quoi. Là, il y a encore d'autres plants de salade. Les oignons, ça n'a pas donné finalement que j'avais semé ici. Les épinards, elles commencent à pourrir. Donc je ne sais pas si c'est parce qu'il commence à faire trop chaud ou pas. Enfin bref, l'an prochain, les épinards, ça se passera mieux parce qu'on aura peut-être bricolé une petite serre pour bien démarrer les semis tôt dans l'année. Ou alors, voilà, je me débrouillerai un petit peu mieux que cette année-là. Ça, ce sont de la ciboulette du Japon. Donc, c'est quelque chose qui va devenir bien grand.
bien haut. Et du coup, on mangera la tige, à peu près 30 cm de la tige. J'ai jamais mangé, j'ai hâte de découvrir. Là, ce sont des carottes et des radis. Par contre, les radis, du coup, ils ont poussé en partie. Les carottes, ça n'a rien donné. Donc, on va voir pour planter quelque chose d'autre. Et peut-être semer des carottes, peut-être que l'an prochain, lorsqu'on aura un petit peu plus alimenté le potager avec de la bonne terre. Ça, ce sont les fèves. Alors, je suis en train de les récolter et de m'en régaler. Regardez-moi, je vais vous montrer certains plants. Certaines fèves, franchement, elles ont vraiment une belle taille. Voilà. Enfin, une taille normale, quoi. Mais bon, je suis quand même content du résultat. Vous voyez. Donc, voilà, il y a eu des attaques du puceron. Mais c'est pas grave, on a quand même pas mal de récoltes. On avait semé des haricots. Non, c'est pas des haricots, c'est des pois, petits pois rois des conserves, qui du coup ont atteint maintenant une hauteur de 40 cm. On les a semés au mois d'avril. Donc là, je vais tout doucement finir les récoltes des fèves. Et après, je vais condamner cette surface à la plantation de tomates qui pourront tout simplement grimper le long de la structure. Les fèves, ce sont des fabacées qui, en fait, tout comme les légumineuses capturent l'azote atmosphérique et la relâchent dans la terre. Et du coup, ce sont des engrais naturels. Et c'est pour ça aussi que j'aimerais vraiment mettre des tomates à cet endroit-là. Parce qu'ils auront bien une terre enrichie. Et aussi parce qu'il y a la structure, bien sûr. Et que c'est un endroit bien ensoleillé. Il y a une betterave qui a poussé et qu'on peut récolter à présent. Pour moi, ça prouve vraiment bien qu'avec un mélange de plantes vraiment bien dense, les plantes poussent mieux que si on les met plus ou moins dans une méthode non perma. Parce que des betteraves, on en a planté aussi là-bas et en fait elles sont beaucoup moins grandes. Et là, la betterave, elle a dû se semer tout seul avec le compost que j'avais ramené ici. Là, je ne l'avais pas évoqué, mais dans ce bac, j'ai fait à peu près 5 allers-retours avec la brouette de nos bacs de compost pour remplir ce bac avec de la terre vraiment riche, du compost, du fumier. Donc il y a du fumier de chèvre et aussi des toilettes sèches qu'on avait durant notre vie en tente et en caravane. Et aussi du poulailler, quoi, hein, là où il y a les poules. Et vous voyez, je creuse, c'est humide, c'est léger, il y a des vers de terre. Il y en a vraiment partout, en fait, en abondance. Du coup, j'espère que ça va vraiment plaire aux aubergines. Ben, ma foi, je pense que oui. Voilà, ça fera aussi un petit comparatif entre la salade qui pousse dans ces bacs là bien enrichis et les salades que j'ai mis en terre normale sans que je les ai enrichis, quoi. On verra un petit peu la différence. Là, j'ai fait une ligne de haricots nains à écossais qui ne poussent pas encore car je les ai semés il y a à peu près une semaine. Là, il y a d'autres plants de salade que j'ai mis du coup en pleine terre sans enrichir la terre auparavant. Voilà, je l'enrichirai au fil de l'année. Là, il y a 2 rangs de salade comme ceci. Ensuite, là, on trouve les plants, les 2 rangées d'ail que j'avais aussi plantées dans la vidéo que vous avez pu voir. Là, il y a les échalotes. Alors, je ne sais pas si les plus expérimentés d'après vous peuvent me dire qu'est-ce qui se passe. Vous voyez, elles deviennent jaunes, les échalotes. Alors, est-ce qu'il y a eu trop d'eau d'un coup ? Je sais pas, dites-moi. Les oignons, les voici. 2 rangs d'oignons. Donc ça, c'est pour récolter les graines. Merci à Élevage et Potager qui m'a expliqué qu'en fait, lorsque je plante des bulbes d'oignons, en fait, on ne peut que récolter les graines ensuite, lorsqu'on les fait monter en fleurs. C'est pas comme l'échalote ou l'ail qui se multiplie au niveau du bulbe en bas. Après, nous, on apprend, hein, on est débutants. Les fraises, ben, ça marche à gogo. Regardez-moi ça, il faut qu'on fasse des récoltes. Tous les soirs, quasiment, on vient et on en récolte, on les rince. Bien sûr, ce petit carré, c'est vraiment petit. Franchement, les fraises, il y a vraiment du potentiel de faire une surface bien plus grande. Voilà, avec la prolifération, c'est incroyable. Un bac où il y a des haricots nains, mange tout, donc pas écossais. 2 plants de courgettes. Courgettes vertes de Milan.
Ensuite, notre bac également enrichi avec la matière du compost. Il y a des haricots nains, un artichaut et surtout des choux de Bruxelles qui repartent assez joliment, quoi. Surtout les deux de là-bas. Voilà, un petit test aussi, un mélange de cultures, voir comment tous ces légumes cohabitent. Ce sera un plaisir de le découvrir. Alors, oui, comme je vous l'ai expliqué, il a plu pendant quelques semaines et les limaces étaient présentes. Mais bon, je suis quand même dans l'ensemble assez satisfait du résultat. Enfin, qu'il n'y a pas eu plus d'impact négatif sur ces ravageurs, quoi. L'an dernier, par exemple, c'était pire. Ici, j'ai préparé une petite culture pour mettre des fleurs. Tout simplement rendre le potager joli et attirer les insectes pollinisateurs. Donc il y a des bulbes de glaïeul, il y a un petit arbre grenadier que j'avais récupéré. Non, ça c'est un rosier, pardon, le grenadier il est là. Et là il y a un petit abricotier qu'on avait fait germer en graines. Par contre il pousse très très lentement, je compte pas beaucoup sur lui. J'ai mis des semences de dinde ici, il n'y en a aucune qui a survécu, les limaces y sont passées. D'où l'intérêt de les faire pousser en pot. Là vous voyez la culture d'haricots nains mange tout. Alors j'en suis assez fier de ces cultures. Donc il y en a plein qui m'ont dit Jordan, qu'est-ce que tu fais? Il va falloir que tu en récoltes tous les jours à gogo, une fois qu'elles auront bien pris. Ben je sais, mais écoutez, c'est ça un peu l'autosuffisance, c'est aussi récolter des légumes, hein. C'est pas que quand on en a envie, c'est quand il faut manger qu'il faut aller récolter, quoi. Donc voilà, on se renseignera aussi pour des méthodes de conservation. Et puis j'ai hâte, quoi, hein. Un autre grenadier, un peu plus grand, celui-ci, que j'ai récolté ben, pas loin de chez moi, quoi. Ça, ce sont des épinards. Là, il y a des plants un peu plus grands qu'on avait fait en semis au début. Semis en pot, je veux dire. Et après, il y a des tout petits là. Mais franchement, je trouve que ça pousse lentement. Alors peut-être parce que ce sont des planches que je n'ai pas enrichies. Ou peut-être que les épinards poussent assez lentement, je ne sais pas encore. Là, il y a partout des petits plants qui poussent très lentement. Voilà. Après, il faut dire qu'on avait quand même un mois de mai capricieux. Il a beaucoup plu, mais il faisait pas très chaud. De la chicorée. Donc, dites-moi dans les commentaires quels sont vos retours d'expérience avec la chicorée. Moi, je trouve que ça pousse très très lentement. C'est seulement en se rapprochant de près qu'on voit qu'il y a des petits plants qui poussent. Je les ai semés au mois d'avril, donc il y a un mois, voire un mois et demi. Dites-moi si c'est normal. Après, on avait un mois de mai très capricieux avec beaucoup de pluie et peu de soleil. Ici, dans ce bac, on a une grosse courgette de Milan, des variétés de tomates cœur de bœuf que j'avais fait des semis moi-même. Et on a deux melons, c'est ça la variété, melon rugoso di Corenza. En fait, c'est un melon qui a comme après une viande rouge comme ça qui fait penser à la pastèque. Voilà pour ce tour du potager. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre la suite de nos aventures. Bisous les amis, ciao ciao.